synthèse, je dirais que le plan régional santé-travail occitan, c'est un résultat d'un travail collectif. C'est un plan au service de l'entreprise et particulièrement de la petite et moyenne entreprise et la très petite entreprise qui représente 86% des entreprises Occitanie. C'est un outil au service de la santé au travail et c'est un outil qui résulte d'un diagnostic territorial ciblé. Quand on regarde de plus près les données sur les conditions de travail, on se rend compte que, pour vous donner quelques chiffres, 31% des salariés sont exposés à un ou plusieurs produits chimiques, 51% des salariés évoquent un manque de reconnaissance au travail. Donc toutes ces données nous amènent à penser qu'il y a des efforts à faire en matière d'amélioration des conditions de travail. Et il est prouvé aujourd'hui que mettre en place des actions de prévention, c'est aussi agir pour la performance de son entreprise parce qu'un salarié qui se sent bien dans son travail, il travaillera mieux, il sera plus productif. Déjà, ils ont eu un rôle dans la construction du plan régional santé-travail puisqu'ils font partie du comité régional d'orientation des conditions de travail. Ils sont représentés, donc ils ont participé au choix des actions de ce nouveau PRST. Ensuite, ils pilotent certains groupes de travail. Je pense à des groupes de travail autour du risque routier professionnel, des addictions. Ils participent à des groupes tels que la prévention de la désinsertion professionnelle, prévention du risque amiante. Le service de prévention et de santé au travail a un fort ancrage territorial. C'est l'interlocuteur privilégié de l'employeur et du salarié. Et c'est lui qui, quelque part, va déployer les actions de prévention qu'on promeut dans le cadre de ce plan régional santé-travail. Un axe qui me tient particulièrement à cœur dans le cadre de ce nouveau plan régional santé-travail, c'est l'axe autour de la santé au travail des femmes. Et on s'est posé la question au cours du PRST 3, mais est-ce que ça ne peut pas être traité dans toutes les actions, puisque finalement les femmes, elles sont soumises aux risques de chute, aux risques psychosociaux, aux troubles musculo-squelettiques. Mais quand on observe les données, on se rend compte que il y a une augmentation par exemple des maladies professionnelles, mais qui est encore plus importante chez les femmes. On se rend compte qu'elles sont concentrées sur 12 des 87 familles professionnelles, donc elles ne sont pas soumises au même type de risque. Et ce qu'on sait peu, c'est que l'employeur est tenu de faire une évaluation différenciée en fonction du sexe.